Le dialogue social n'est pas profondément ancré dans l'ADN de la France. Nous vivons dans un pays où l'histoire sociale s'est souvent construite dans la violence, en tout cas toujours dans un rapport de force entre employeurs et employés. Cette culture du conflit est très différente de la culture de la négociation et du consensus qui s'est développée dans beaucoup de nos pays voisins, comme l'Allemagne ou les pays scandinaves notamment. Pourtant, les enjeux du dialogue social sont forts. Comment travailler ensemble, entre employeurs et employés, à l'élaboration de décisions qui vont dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés. Cette recherche d'un équilibre dans les décisions est une condition de la performance individuelle et collective. De nombreuses lois ont émaillé l'histoire du dialogue social ces dernières années. La dernière en date remonte à 2017 avec les ordonnances Macron. L'objectif est entre autres de réorganiser le dialogue social en entreprise avec la fusion des différentes instances qui existaient jusque-là. Les entreprises sont donc en train de mettre en œuvre ces ordonnances avec une date butoir fixée au 1er janvier 2020. Cette actualité se rajoute aux missions classiques qui sont nombreuses pour un RH en charge des relations sociales. Ainsi, les besoins en compétences en gestion des relations sociales sont forts sur le marché du travail. Plusieurs centaines d'offres qui requièrent ces compétences sont disponibles sur les sites d'emploi en ligne. Par exemple, des entreprises telles qu'UPS, Amazon, Disneyland, Louis Vuitton ou la RATP ont ouvert au recrutement des postes spécifiques à la relation sociale. Mais à côté de ces postes très spécialisés, dans la plupart des offres ouvertes sur les plateformes, la compétence en relations sociales fait partie intégrante des descriptifs de postes de responsables ressources humaines généralistes.